Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. En direct de la Saskatchewan avec mon Lucky Hat. Parce que là, pas qu'on désespère, c'est pas ça, mais ils sont là les tabarnanes. Mais ils se font discrets. On dirait que le RUT, il y a une couple de jours plus tard, ça commence à chasser, ça commence à se faire courir. Fait que là, ben, ce qu'on espère, c'est que ça va arriver. Hein? Mais on a, écoutez bien, pour de vrai, tout le monde en a vu. Tout le monde a décidé de ne pas tirer parce qu'on attend des plus gros. Fait que ça fait partie de la game. Mais hier, c'est bon. Je vais vous mettre les images tantôt, là. C'était hallucinant comment est-ce qu'ils sont venus proches de ma cache. Hallucinant. J'avais laissé une bouteille de Sprez sur mon skidoo. Puis, j'en mets sur la peau, tu sais. Fait qu'ils sont allés manger sur la peau. J'étais à peu près à 200 mètres d'eux autres. Ils sont venus virer. Écoute, vous allez voir les images, c'est capoté. J'ai eu vraiment du plaisir hier. La journée hier, là, j'ai passé un 7 heures dans le blind hier parce qu'ils vantaient, ils cornaient les bœufs, puis c'était pas facile. Fait que, on a décidé de faire du blind. Aujourd'hui, on s'en va faire du spot and talk. Ça veut dire qu'on va... Pas spot and talk. Ouais, c'est ça. En tout cas, on va ramper, on va essayer de les voir, on va regarder avec les jumelles, puis voir si on peut les approcher. Mais, attendez, ouais, à la fin du show, vous regarderez les images, c'est vraiment cool. Ça va être un on jase d'actualité, quasiment des nouvelles, pas beaucoup de questions. Puis faut que j'essaie de condenser le show un peu parce que le trouble, c'est que pour downloader le show, c'est très difficile ici. Fait que faut que j'essaie de... Si je ne dépasse pas 12-13 minutes, je suis correct. Fait qu'à matin, ça va débouler le show. Je vous invite à aller vous inscrire sur le site de la Fermonnette pour la 1000e qu'on va avoir à la fin janvier. On va faire tirer au-delà de 20 000 de prix. On va passer la journée ensemble. On va parler de chasse. C'est comme un mini salon on jase là, qu'on va être ensemble. Je reste en live avec vous autres à partir de toute la journée. Fait qu'on va vraiment triper. Donc, si vous voulez participer au concours des 20 000 qu'on fait tirer, on va faire tirer voyage de chasse, des armes. On fait tirer du stock de chasse. En tout cas, il y a du stock, puis du stock. Fait que... allez vous inscrire. La raison, c'est qu'on veut être certain que ceux qui s'inscrivent vont faire partie vraiment du tirage et ce sont les adeptes de On jase. Fait que c'est pour ça. Fait qu'allez vous inscrire pour la 1000e, vous laissez votre courriel, répondre à un petit questionnaire, puis ça va être fait après. Ma gang, tu sais, même si je suis en vacances, j'ai eu un petit meeting hier avec ma gang de marketing, puis comment est-ce qu'on aligne, puis là, il y a de quoi qui est ressorti hier. Ils m'ont dit, demande à ta communauté que quand ils vont dans n'importe où de quoi que tu as parlé, qu'ils disent que ça vient du show. Qu'ils disent que ça vient de toi. Fait que, un matin, je vais faire mon vendeur ou mon gars de business. Quand vous allez n'importe où, OK? J'ai besoin de vous autres pour dire, vous allez voir pourquoi on a des gros projets avec le show. Dites-le. J'ai vu ça dans le show à Monette. Écoutez ça avec Stéphane. Il m'a donné un exemple. Checkez bien ça. Je t'apprends à essayer ça. Je sais pas si vous connaissez ça. Il y en a qui vont... Ça, c'est la même affaire que les Néos, là. Les bottes, là. Ils alarment. Je suis en amour avec ça. Je gèle plus des pieds depuis que j'ai ça. OK? Fait que là, je les ai tout le temps dans les pieds. Puis, c'est vous autres qui me l'avez fait découvrir ça. Fait que là, ben... Là, je t'apprends à essayer de quoi? Parce que le problème, c'est... Tu sais, quand on utilise de plus en plus nos cellulaires pour chasser, puis à cause des cartes, à cause des téléphones, les photos, en tout cas, nommez-les, puis aussi quand on se texte. Puis le problème, c'est les batteries. Les batteries ne t'offrent pas. On a des batteries rechargeables, mais ça ne t'offre pas. Puis là, je me suis fait dire, va t'acheter ça. C'est pas rien, là. Une plug USB, une plug mini patente. OK, là, tu peux mettre l'électricité ici, 110, avec une batterie Milwaukee. Un stick de patente pour charger, là, tu sais. Hier, je l'ai testé. 8 heures de temps. 8 heures de temps. Faire rouler, checker, n'importe quoi, là, tu sais, pour voir. J'ai pas passé à travers ça. Je vous le dis, ça, c'est vraiment quelque chose. Fait que quand vous allez dans une boutique, c'est ça, c'est pour ça que j'ai besoin de vous autres. C'est quand vous allez dans une boutique, et puis ça, là, ça a l'air de rien, là, le petit crochet ici. Merveilleux pour vous. Vraiment bien pensé. Fait que,
quand vous allez dans une boutique, dites-les que vous l'avez vu dans le show. Vous voulez des produits, dites-les que vous l'avez vu dans le show, s'il vous plaît. Ça va nous aider et ça va aider, je vous le dis, éventuellement, ça va vous revenir si vous faites ça. On est après travailler de quoi, on a eu des idées de fou hier, c'était vraiment nice. Hier, j'ai fait une émission à Radio X avec Danny au retour. Puis on a parlé de la chasse, bien entendu, mais ils me sont arrivés avec la protection puis les armes à feu. Puis, tu sais, c'est des gens de la ville, là. Tu sais, puis ils sont terre à terre. Je vais dire ça même, la gang de X sont très terre à terre. Puis, ils voulaient avoir mon impression concernant les armes à feu. Puis, je n'étais pas au courant, là, j'étais à la chasse, fait que je sais pas tout, mais ça a l'air qu'au Québec, il y a eu 2 codes blancs, si je ne me trompe pas, qui appellent ça. Moi, on appelle ça des codes rouges, là. Mais des gens, qui ont rentré avec des guns dans des écoles, peu importe, puis ça a brassé. Puis là, ben, ils se demandaient, on devrait-tu, nous autres aussi, donner des armes aux professeurs pour protéger les enfants s'il arrive de quoi? Allez écouter cette entrevue-là, là, on a brossé ça pas mal. Puis, faire une histoire courte, non. Non, ça prend pas. Tu sais quoi? Tu sais quoi la responsabilité d'une arme à feu? Tu sais quoi la responsabilité? Tu sais, on est là-dedans, nous autres. On sait que c'est quoi le contrôle, on sait c'est quoi faire attention, on sait c'est quoi le danger d'une arme à feu, on connaît ça. Est-ce que ça nous tente de prendre une arme à feu et de donner ça à des personnes qui ne connaissent pas ça, puis avec juste une formation? Puis on sait que la formation, c'est pas notre force au Québec, là, quand il faut que le gouvernement coupe d'un coin rond, ils vont couper. Fait qu'ils m'ont demandé, d'après toi, ça serait quoi la solution? Puis la solution, elle serait simple, c'est la même affaire que nos agents de la faune. Donnez donc aux policiers ce que ça prend. C'est rendu tellement bureaucratique, les gars sont écœurés par la paperasse. Tu sais, une vraie police, là, c'est supposé arrêter des pourris d'attitude. Ils sont supposés être sur le terrain. On leur met tellement de barrières, on leur met tellement de parades, tu sais, pour être politiquement correct. C'est rendu tellement politique qu'il n'y a plus de vrais politiques. Ben, il y en a, mais les gars se font tellement écœurer quand c'est le temps de donner un coup de pied dans le cul à quelqu'un ou de ramasser quelqu'un comme du monde. Tu sais, si t'es un pourri, là. T'as décidé de vivre avec des tapes sur le nez et des coups de pied dans le cul, c'est ton problème, man. Mais si tu te fais arrêter par la police, pense pas qu'ils vont te pogner avec des gants de velours. Puis c'est là. C'est là où est-ce que c'est l'affaire. Fait que, tu sais, que le respect revienne, tu sais, que les lettres de noblesse reviennent aux policiers pour le travail qu'ils font. Puis qu'en plus, tu sais, ils ont tout le temps un téléphone après se faire filmer. Puis ils sont. Hey, tu sais, le respect. Moi, j'ai été élevé de même. Là. Puis moi, j'ai élevé mes gars de même. Moi, là, mes gars étaient tout petits, là. Je voyais un policier, j'allais parler avec le policier, je le présentais à mes enfants, je leur expliquais c'était quoi un policier, ils sont pas là, ils sont pas contre nous autres, ils sont là pour nous autres. Fait que, tu sais, en tout cas, ça a viré pas mal alentour de ça, ils s'attendaient pas à ça, je pense que je vire ça de même, mais je pense pas que c'est une solution de donner des armes à feu à des... Tu sais quoi qu'un gars qui rentre avec un gun, puis t'es un professeur d'école, toi, t'es supposé enseigner le français, les arts, puis les mathématiques. T'es pas là pour jouer au cowboy, ici, à défendre les enfants s'il y a quelqu'un qui rentre. Mais si les lois étaient plus serrées, puis s'il y avait plus de coups de pied dans le cul qui se donnerait, je te ferais un 5 grammes de clean-up, moi, je te le dis, là, tu ne créerais pas à ça, là, tu sais. Mais en tout cas. Fait qu'aller écouter cette entrevue-là, c'était pas mal nice ce qu'on a fait. Fait que juste aller sur Radio X, partout, là. Ça a l'air que ça a brassé pas mal de ce qu'on a dit. Jurisprudence avec la Cour suprême, pour nous autres, pas pire, hein? La Cour supérieure, c'est la Cour supérieure invalide un règlement de la Ville de Mascouche sur les armes. La Cour n'est pas d'accord avec le fait que la Ville de Mascouche a mis un règlement que tu n'as pas le droit d'utiliser une arme en dedans de 1 km pour chasser ou peu importe. Puis ce que ça faisait, c'est qu'à Mascouche, il n'y en a pas de 1 km que tu peux y aller. Il y a des maisons partout. Fait que ça l'interdisait la chasse. Puis il y a un fermier qui s'est fait interpeller parce qu'après avoir ramassé un chevreuil sur sa terre, puis pour avoir fait le contrôle des ratons laveurs, bien, la police a débarqué puis ils ont donné un ticket. Il y a où le GBS là-dedans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont donné un ticket, une infraction. Puis le policier, pas le policier, mais le fermier a décidé de se battre. Puis, la Cour a décidé, elle a dit qu'une municipalité ne peut prohiber la chasse, qui est une activité autorisée par le gouvernement provincial. Fait que ça enlève, les municipalités ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent si le gouvernement provincial décide de quoi. Puis ça, ben c'est bon pour nous autres, vraiment.
Ils ne peuvent pas empêcher le déchargement d'une arme à feu, ils ne peuvent pas empêcher. Fait que ça, c'est la loi provinciale qui prime, puis ça fait jurisprudence. Alors, il y en a des juges qui ont du GBS, hein? Il y en a qui... le clown avec les flaques de béton, là, ça marche pas. Fait que vraiment nice. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment cool. Le tueur de bébites d'Orignaux est en cours présentement, puis on s'aperçoit que ce cher monsieur Montigny, je sais pas si vous vous souvenez de ça, là, le gars qui voyait un petit bébé orignal, puis il passait dessus avec son pick-up une fois, puis il reculait dessus, ça a fait de la merde sur le web, tout le monde capotait, tout le monde voulait le pendre, le gars. Puis on s'aperçoit que là, il passe en cours, mais il passait pas en cours juste pour ça, le monsieur. Il passait en cours pour un harcèlement criminel à l'égard d'une femme. Le 8 décembre, bris de condition, conduite avec capacité affaiblie, reconnu coupable de voie de fait, loi sur les drogues, bris de condition. Tu sais, je parle de GBS, là. J'espère que le juge, quand il va y passer d'un pattes, là, on va envoyer en vacances un peu, là. On voit que le gars, il a un problème dans la tête, là. Pour avoir fait ce qu'il a fait avec l'orignal, pour avoir passé ses bébés orignal, puis c'était mon tati, mon tata. Puis qu'en plus, tu vois que le gars, il a des causes de même, là. C'en est un qui a besoin de couper un cul, là. C'en est un affaire de même, ce que je vous parlais tantôt, là. By the way, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Lise Dupuis. Une fille de notre gang, une fille de notre communauté avec son chum, elle nous écoute régulièrement. Une chasseuse et surtout, savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait la journée de sa fête? Elle a la chasse avec son chum. Way to go! Vraiment nice. Fait que bonne fête, Lise. Passe une excellente... Je pense que c'était hier, OK? Si je me trompe pas, là, je l'ai vu un peu en retard, mais passe un joyeux anniversaire. Puis si c'était hier, ben c'est la loi on jase. T'as une autre journée de plus. Fait que Sylvain, t'as pas le choix. Petit souper tranquille à soir, 2 fois en ligne, mon chum. Puis occupe-toi de ta blonde, c'est le même que ça va être. Mais passe une très belle journée, Lise. Puis profites-en bien. Profites-en bien. Content de savoir que tu es une chasseuse invétérée. C'est une des nouvelles à matin, là, c'est fou. Beretta, hier, a annoncé qu'il faisait l'achat d'une usine de munitions aux États-Unis, plus l'achat d'une autre usine qui a été faite en Europe, l'usine de munitions Normand. Donc, Beretta va se classer parmi... en plus d'être un fabricant d'armes important dans le monde, Beretta va devenir un important fabricant de munitions. Tu es content de savoir ça, moi? Qu'on va avoir des balles enfin pour aller à la chasse? Fait que vraiment, puis à connaître la famille Beretta, les voir travailler, comment est-ce que c'est, ils vont pallier aux problèmes qu'on a d'approvisionnement de munitions. Donc, quand je suis arrivé de la Finlande, puis quand je suis allé cette année en Italie, ça brassait. Puis là, ben, c'est une des grandes nouvelles qu'on attendait qui était pour nous lancer. Donc, Beretta va s'occuper de notre industrie, puis va travailler fort pour qu'on puisse avoir des munitions. J'ai-tu fini? Bon, j'ai fini. Il me reste 2 questions. Combien de temps je suis rendu? Ah, j'ai busté. OK, j'oublie question. Ah oui, je pense faut que je vais le faire. Alors, on prendra plus de temps, puis c'est tout. C'est pour ça que des fois, c'est un peu loin, OK? C'est un peu long pour passer le show, là. Comment faire une bonne saline pour garder mes chevreuils à l'automne? Émeric Gabin. Le chevreuil, là, il va délaisser les salines à l'automne. OK? C'est pas comme un orignal. L'orignal, il colle, le chevreuil, il les lâche. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est que de faire des salines avec Vitalmix, ça les garde beaucoup plus longtemps et plus longtemps dans l'année. Même s'ils délaissent à l'automne les salines, on s'est aperçu que le reste de la saison, ils vont coller beaucoup plus aux salines que tu mets du Vitalmix en chevreuil, OK? Fait que ce soit les blocs, que ce soit en liquide, on a toutes les techniques sont sur le web, là, mais on a travaillé tellement fort pour ce produit-là, autant pour le chevreuil que pour l'orignal, pour aller chercher d'autres choses que juste des minéraux pour les garder au printemps. On est allé chercher de quoi là-dedans qui va les garder le plus longtemps possible à l'année. Si vous mettez du Vitalmix à cet incite, c'est capoté comment est-ce que les orignaux collent les salines, puis comment est-ce que les chevreuils reviennent. Aussitôt que le rude va être fini, ils vont revenir dedans. Fait que c'est la meilleure façon. Faites-vous des bonnes salines avec un poteau Vitalmix. Puis tu vas voir, ça va faire une grosse différence dans tes aménagements, mon chum. Dernière question. Attendez. Tatam. Ça c'est fait. Elle est où? Je sais qu'il m'en reste une. Ouais, elle est là. J'ai Hugo qui me demande, c'est quoi la différence entre un secteur en santé de chevreuil puis un secteur débalancé de chevreuil? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui arrive avec le troupeau dans ce temps-là? Ben écoute, ce qui arrive, c'est que quand le troupeau il est balancé, on va dire 1 pour 2, 1 pour 3, un mâle pour 1 ou 2 femelles, ce que ça fait, c'est que tes chevreuils, la femelle va tout le temps donner le ratio correct de petits. En plus, si tu as des bocs assez pour tes femelles, les naissances vont être plus de bonheur. Ça va donner des bébés plus en shape parce qu'ils vont ramasser le printemps au complet, ils vont se nourrir, les femelles vont donner plus. C'est toute une chaîne, là, OK? C'est toute une chaîne.
Tandis que quand c'est débalancé, tu arrives avec des veaux, tu arrives avec des femelles qui ne sont pas accouplées dans le temps du rut, ils vont se faire réaccoupler en décembre, ils vont se faire réaccoupler en janvier. Et là, c'est là que la débandade part, c'est que les petits viennent au monde plus tard, n'ont pas le temps de grossir assez vite, manquent de nutrition, et ce qui arrive, ça devient de la chair à coyote. On devient notre propre prédateur sans vouloir l'être en balançant pas un cheptel. Je ne parle pas juste du RTLB, là. OK? C'est nous autres qui devient le problème dans ce temps-là parce qu'on défait l'équilibre que le troupeau a besoin d'un chevreuil. Puis le chevreuil, il est fragile à ça, mais beaucoup moins que l'orignal. L'orignal, on est après le scraper avec ce qu'on est après faire là. Fait que c'est juste ça la différence. C'est que si ton ratio, tout est dans la question du ratio. Tu ramènes un ratio correct, tu laisses une strate de boc 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 importante dans ton troupeau. Tu vas avoir un troupeau en santé, ça va donner du chevreuil comme il faut, puis ça va te permettre d'avoir des récoltes. La compétition devient écœurante parce que là, il y a assez de bocs. Pour la même femelle, ils vont faire des grattages, des frottages. Tu vas avoir du fun à les caler, tu vas avoir du fun à les voir chasser. Ça change complètement l'aspect de la chasse. Mais que veux-tu? On n'est pas rendu là. C'est une question d'éducation. C'est une question peut-être de loi aussi. On va travailler fort cette année sur l'éducation. Puis après ça, ben, vous le direz. Comme je vous ai dit au début du show, Monette en a parlé, l'UPF en a parlé, Nana en a parlé. Ben, dites-les. Quand vous entendez des affaires qu'on fait, puis que c'est important, dites-les aux boutiques, dites-les à n'importe qui, mais dites-les, vous l'avez entendu. C'est bon pour nous autres, puis ça va être bon pour vous autres, je vous le garantis. C'était le show de ce matin. On jase. Donc, likez, partagez, invitez. Partez pas tout de suite après. Je vous mets des images de ma journée. Vous aimez ça, cette formule-là? J'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Hey, c'est bien cool! » J'ai essayé de le faire, mais je suis pas tout le temps les pieds dans le bois. Des fois, je suis à la maison, des fois, ça vous tentera peut-être pas voir la shot que je décrotte mon truck ou ben mon tracteur parce qu'il est plein de boîtes. Mais n'empêche que je vais essayer de vous mettre de plus en plus de live à travers On Jase. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde! Tu sais, quand on dit ils vendent, ils sortiront pas, puis rien. Plein cœur l'après-midi, il y a 1 heure l'après-midi. 6 mules qui ont rentré, ça aurait pu être des whitetails. Donc, faut chasser. That's it, that's all. C'est le meilleur temps. Amusez-vous. On se parle plus tard, ciao. Il est proche en sacrament, checkez bien ça. Il est tout petit. Il est à 10 mètres en avant de ma cage. Il m'a jamais senti, il a jamais rien su. Faut pas que je bouge. Ça, c'est proche en 5 ans. Ça marche, la machine d'ozone. Pas payé. Plus tard. Petit vidéo technique, ok, qu'il faut que... Petit vidéo technique, on jase, puis c'est vous autres qui avez raison. J'ai fait une erreur dans une vidéo, je le savais, mais quand je t'appelais à l'expliquer, je n'ai pas pensé à ce détail-là. C'est un très
gros détail. Quand on fait un tir à longue distance, là je parle pas fort, je t'en chasse. Quand tu fais un tir à longue distance, ce qui est bien important, c'est de jamais accoter ton canon sur le bord de ton appui. D'avoir deux appuis, c'est excellent parce que tu as une stabilité. Mais ce qui est important, j'espère qu'il n'y a rien qui va sortir, c'est pas une bonne idée de vous dire ça, là, mais en fait, ce que tu veux, c'est que quand tu vas t'appuyer, il faut que ta carabine soit comme ça. Fait que là, ben, j'ai l'appui de mon trépied qui est là, j'ai le bord, mais le canon se doit d'être tout le temps dans le vide, jamais rien touché, parce que quand vous allez tirer, ça peut jouer sur la précision de votre tir, surtout à longue distance. Ok, je pensais qu'il y avait quoi. Fait que c'est pour ça. Donc, oui, vous avez raison. Tout le monde qui me l'a parlé, c'est un truc, c'est pas un truc, c'est un détail que je savais très bien, mais quand j'ai fait la vidéo, je n'ai pas pensé à ça. Fait que là, je vous le refais, puis c'est un détail hyper important. OK? Il faut vraiment que ta carabine soit à côté et non pas le canon. OK, c'est bien important parce que ça va jouer sur votre tir. Parce que la vibration du canon, de la balle quand elle passe, on appelle ça faire le follow-through, remarquez bien, là, il ne faut pas qu'il y ait rien qui touche au canon. Si on jase comme ça, merci à tout le monde de m'avoir remis à l'ordre. On s'en reparle plus tard, ciao. Si ça continue de même, il va embarquer dans mon trailer. Donc, je me rebranche parce que si je me lève la tête, il me voit. Donc, une petite tranche de vie à la chasse. À plus tard. L'affaire, là, c'est que sur mon skidoo, j'ai du spraise. Puis il veut monter sur le skidoo quasiment, si tu checkais bien ça. Il est juste là, là. Et mon skidoo, il est là. Sa mère est là. C'est qui est curieux. Si ça arrive de toi et mort encore. On va faire un 5 grammes de sauce, il y a un gros bug là-dedans.